Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je me présente, je suis le pasteur Maël, leader de Coma Ministry. Je suis aussi à la tête des églises pour la miséricorde intergénérationnelle, la réconciliation et la restauration par les Écritures saintes, en abrégé EMIR. Et je suis aussi le dirigeant de la chapelle du Guide chrétien du Gabon. Pour ceux qui ne le savent pas, notre ministère est dédié au salut des âmes, au combat spirituel et à la parole de Dieu. Mais encore au sein de notre ministère, nous croyons que tous les hommes ont indiscutablement besoin de repentance pour accéder au salut, d'être restaurés après chaque combat, et de parvenir à la réconciliation par une parole qui ne souffre d'aucune injustice. Aussi, nous croyons que le salut des âmes passe par la sanctification mais plus ordinairement par la repentance, que le combat spirituel peut conduire à la prospérité de l'esprit mais aussi à la restauration de nombreuses vies, que la parole de Dieu a le pouvoir de réconcilier des familles entre elles, mais également une nation avec Dieu. En qualité d'émir, nous sommes des créatures et enfants de Dieu établis sur la terre, pour être féconds, pour nous multiplier, pour nous propager, pour assujettir, pour dominer. Certains parmi nous sont prédestinés à devenir des chefs d'État et d'autres des chefs d'État de conscience, d'autres des hommes ou des femmes de Dieu, et d'autres des hommes ou des femmes de Dieu de haute dimension. Mais encore d'autres des gouverneurs affectés à des champs de connaissances spécifiques, qui sont à l'image de territoires appartenant au royaume de Dieu, qui est le cœur de la République. Nous sommes aussi pour la majorité d'entre nous des ambassadeurs du royaume de Dieu, au service de Sa Majesté et détachés dans la République consacrée à la démocratie. Parmi nous il y a des rois et des princes. Nous appartenons aussi au peuple de Dieu, qui nous a placés à sa tête. Nous sommes censés les conduire avec intelligence et discernement, au nom de la miséricorde, de la fidélité et de la justice, mais surtout au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous œuvrons ouvertement pour le bien-être des humains, que nous exhortons toujours à plus de courage face aux difficultés de la vie, plus de discipline au travail, plus de persévérance dans l'action, et à davantage de résilience dans leurs entreprises quotidiennes. Bien-aimés, si nous sommes réunis ici ce matin, c'est pour partager ensemble une parole de vie. La Bible déclare dans Deutéronome 8 verset 3 que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un qui a faim de la parole, que ce matin, il mangera à sa faim au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si vous avez soif de la parole ce matin, vous serez abreuvé entièrement dans le nom de Jésus-Christ. Touche celui ou celle à côté de toi et dis-lui ceci. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Regarde celui ou celle à côté de toi et dis-lui ceci, tu es béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Regarde-le encore et bénis-le avec tes propres mots. Amen. Je dis gloire à Dieu pour les bénédictions transmises. Je dis gloire à Dieu pour les bénédictions reçues. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais pas pour toi, mais moi je reste convaincu que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est une merveille de la nature. Il est tellement merveilleux, qu'il a permis que nous soyons en ce lieu ce matin. Il est tellement merveilleux, qu'il permet que nous, enfants de Dieu, nous soyons conduits, par son Esprit Saint. Amen. Qui mesure pleinement ce que je viens de dire. Je dis que le Seigneur est tellement merveilleux qu'il permet que toi, lui, moi, nous pécheurs, repentis qui avons foi en lui, nous soyons conduits par son Esprit Saint. Amen. Je dis que toi et moi, nous avons été conduits par l'Esprit Saint de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? Cela veut tout simplement dire que nous enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Oui, bien-aimés, nous sommes des hommes et des femmes de valeur. En effet, parmi nous il y a de grands hommes, mais aussi de grandes dames. Oui, car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont de véritables autorités aux yeux de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont des hommes et des femmes qui ont en eux le pouvoir céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux t'apporter une révélation ce matin. Touche quelqu'un, à côté de toi, et dis-lui. Si c'est un homme tu dis papa, si c'est une femme tu dis maman. Dis-lui papa ou maman bien-aimé.
Je te fais une confidence surnaturelle. Dire que tu es conduit par le Saint-Esprit signifie que tu as pour chauffeur le Saint-Esprit. Répète ça 3 fois. Et dis-lui, comprends-tu cela? Réponds-lui. Mesures-tu pleinement cela? Réponds-lui. Demande-lui, qu'est-ce que ça te fait d'avoir pour chauffeur le Saint-Esprit? Réponds-lui. Répète-lui encore ce que ça te fait. Amen. Bien-aimés, je crois que, nombreux parmi nous, ont été conduits par le Saint-Esprit ce matin. Mais comment mesurer pleinement cela? Bien-aimé, pour mesurer pleinement cela, ferme les yeux, et imagine que tu es dans la voiture de tes rêves, ou le jet privé de tes rêves. Et imagine que tu es confortablement assis derrière la voiture de tes rêves, ou en première classe de ton jet privé. Tu y es? D'accord, maintenant imagine que le président de ton pays est au volant de ta voiture, ou aux commandes de ton jet privé. Imagine que tu n'as pas encore démarré, et là ton président qui te fait office de chauffeur te demande, où voulez-vous aller monsieur, ou où voulez-vous aller madame? Réponds-lui maintenant. Imagine qu'à l'instant où tu lui donnes la destination de tes rêves, il te dit attachez votre ceinture s'il vous plaît, et démarre automatiquement, qu'à l'instant où tu lui donnes ta destination, il te demande d'attacher ta ceinture de sécurité et décolle vers la destination de tes rêves. Touche quelqu'un à côté de toi, et dis-lui, qu'est-ce que ça te fait d'être conduit par le président de la République? Réponds-lui. Amen. Bon, maintenant imagine que tu es conduit par celui qui est plus qu'un président bien-aimé. Oh, imagine que tu es conduit par le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela te fait bien-aimé? Pourquoi je te dis tout ça? Si je te dis tout ça bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour t'emmener à mesurer que si pour certains, tu n'es personne, pour Dieu tu es une personnalité. Si pour certains tu ne vaux rien, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur mon frère, ma sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quand même conduit par le plus grand chauffeur de l'univers, tu es conduit par le plus grand des pilotes, toi, oui toi tu es conduit par le Saint-Esprit. Autrement dit, tu as pour guide l'Esprit de Dieu, qui a conduit Moïse dans le désert. Tu es conduit par l'Esprit d'amour et l'Esprit de connaissance. Touche celui ou celle à côté de toi et dis-lui. Je ne suis pas n'importe qui, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je ne navigue pas à vue, mon GPS est le Saint-Esprit. Touche-lui encore et dis-lui ceci. Je ne suis pas en pilotage manuel, mon radar, mon logiciel de pilotage automatique, c'est le Saint-Esprit. Donc ce matin, qu'il conduise toutes choses. Donc ce matin qu'il dirige toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia, Amen. Bien-aimés, permettez-moi encore de vous souhaiter la bienvenue au sein du Coma Ministry. Ce matin, sous la direction du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, nous allons aborder un thème important. Ce thème bien-aimé, c'est les principaux fondements de la loi selon la parole de Dieu. Ce qu'il faut d'entrée de jeu savoir, c'est que la loi que nous sommes censés pratiquer au quotidien en qualité de chrétien a des fondements qu'il convient de connaître. Touche celui ou celle à côté de toi, et dis-lui, tu dois connaître les principaux fondements de la loi, si tu veux bien la pratiquer. Mais qu'est-ce qu'on entend par fondement de la loi? Les fondements de la loi bien-aimés, ce sont les éléments sur lesquels doivent régulièrement s'appuyer la loi, et les croyants qui l'étudient. Cela signifie que ceux qui ont pour rôle d'écrire de nouvelles lois, doivent s'appuyer sur les fondements, s'ils veulent bien rédiger de nouvelles lois. Mais encore ceux qui ont pour rôle d'étudier et de prescrire la loi, doivent s'assurer que leurs prescriptions sont en parfait accord avec les fondements de la loi. Il est important de comprendre qu'au temps ancien en Israël, ceux qui écrivaient la loi, c'étaient les scribes, et que ceux qui étudiaient et prescrivaient les lois étaient appelés les pharisiens. Notons que les pharisiens étaient aussi appelés les docteurs de la loi. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans la loi de Moïse? Mais encore, qu'est-ce qui est le plus important selon les enseignements de Christ? Pour répondre à la première question, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu 22 versets 34 à 39. Mais que dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 22 versets 34 à 39?
Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 22 versets 34 à 39. Mais avant, levons-nous bien-aimés afin d'honorer la parole du Seigneur. Amen. Ainsi nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 22 versets 34 à 39. Bien-aimés, la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 22 versets 34 à 39 dit ce qui suit. Verset 34, en apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. Verset 35, l'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, verset 36, Maître, quel est, dans la loi, le commandement le plus grand? Verset 37, Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Verset 39, et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Amen. Béni soit le Dieu créateur pour ces paroles. Béni soit notre Père qui est dans les cieux et dont le nom est infiniment sanctifié. Si tu dis Amen bien, toi aussi tu vas être gracieusement béni ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, à la lecture de ces passages, la Bible est claire, et Jésus l'a confirmé. Le plus grand commandement dans la loi, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Autrement dit, tu aimeras Dieu le Père de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes pensées. De même, tu aimeras Dieu le Fils, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes pensées. Mais encore tu aimeras Dieu le Saint-Esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toutes tes pensées. En d'autres termes, tu n'aimeras pas Dieu à moitié, tu n'aimeras pas Dieu que les dimanches, tu n'aimeras pas Dieu que lorsqu'il te bénit. Tu aimeras Dieu le Seigneur de tout ton cœur, c'est-à-dire toutes les fois que ton cœur battra. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, c'est-à-dire tant que ton âme vivra. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, c'est-à-dire toutes les fois que tu seras amené à penser ou à réfléchir. Mais l'amour total de Dieu bien-aimé implique aussi que l'on aime toutes les décisions prises par Dieu. Autrement dit, on aime toute autorité établie par Dieu, mais aussi tout pouvoir établi par Dieu dans la nation ou dans l'Église. Mais qu'est-ce que cela signifie en réalité? Cela signifie bien aimer que celui ou celle qui aime Dieu, est soumis à toute autorité, et à tout pouvoir établi par Dieu sur la terre et dans le ciel. Mais encore que celui ou celle qui aime Dieu, approuve et soutient fermement toute autorité et tout pouvoir établi par Dieu dans les nations qui lui ont été consacrées. Ce qui me réjouit encore plus bien aimé, c'est qu'au verset 39, Jésus nous apprend que le second commandement le plus important est l'amour que nous consacrons à notre prochain. Autrement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire en vérité? Cela veut tout simplement dire bien aimer que je dois aimer les autres comme je m'aime. Autrement dit, je dois aimer mes parents comme je m'aime, je dois aimer mes amis comme je m'aime, je dois aimer mes compatriotes comme je m'aime, mais encore je dois aimer mes adversaires ou même mes ennemis comme je m'aime moi-même. Tu m'as bien entendu. Dieu te dit à travers ce passage qu'aimer ses adversaires et ses ennemis comme on s'aime soi-même, c'est fondamental ou essentiel. Ton adversaire peut être celui ou celle que tu affrontes dans le cadre d'une compétition, ou même ton concurrent en affaires. Aussi, Dieu nous dit qu'on doit l'aimer plus que tout, mais qu'à côté de ça on a le devoir d'aimer nos adversaires comme nous-mêmes. Autrement dit, si tu veux le meilleur pour toi, tu dois aussi vouloir le meilleur pour ton adversaire. Autrement dit, si tu peux te défendre toi, tu dois aussi être capable de défendre ton adversaire. Mais encore si tu peux prier Dieu pour lui demander d'intervenir en ta faveur, tu dois aussi être capable de le faire pour ton ou tes adversaires. Par ailleurs, si tu es capable de le faire pour ton adversaire, tu dois aussi être capable de le faire pour tes ennemis pour l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais tu dois te forcer de le comprendre.
Je sais que ce n'est pas facile à saisir, à assimiler et à appliquer, mais si tu veux être en accord avec Dieu, tu dois veiller à appliquer cela. Cependant, celui ou celle qui a le véritable amour en lui, en plus d'aimer son Dieu plus que tout, d'aimer son prochain comme soi-même, doit aussi s'aimer lui-même. Il n'est pas normal que quelqu'un aime Dieu, aime son prochain et ne s'aime pas soi-même. Bien-aimé, tu es le temple du Seigneur. Et comment ne pas aimer le temple de Dieu? Bien-aimé, tu es à l'origine une œuvre parfaite de Dieu. Et comment ne pas aimer l'œuvre parfaite de Dieu? Bien-aimé, sachez que celui ou celle qui s'aime, doit s'aimer en entier. Autrement dit, celui qui s'aime en entier aime le corps, l'esprit et l'âme que Dieu lui a donnés. Mais encore il aime s'instruire ou se cultiver, car il sait que seule l'instruction ou la culture peut lui permettre de recevoir une éducation de qualité. Cependant celui qui aime s'instruire, aime aussi être en contact avec la connaissance, car il sait que la connaissance seule peut permettre de déconstruire l'ignorance, et peut lui assurer la vie éternelle. Qu'est-ce qui m'aime, me fait dire cela? La réponse à cette question se trouve dans Osée 4 verset 6, dans lequel Dieu dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. Mais pour affirmer la thèse selon laquelle la connaissance peut permettre à celui qui l'a, d'obtenir la vie éternelle, on peut lire le passage de Genèse 3 verset 22. Que dit la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3 verset 22? La parole de Dieu dans le livre de Genèse 3 verset 22 dit ce qui suit, l'Éternel Dieu dit, verset 22. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Mais dans quelles conditions cela peut-il se produire? La réponse à cette question est au verset suivant, c'est-à-dire Genèse 3 versets 23 à 24. Lisons ces deux versets. Verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les versets 22, 23 et 24 de Genèse 3, bien-aimés, nous montrent à travers le récit d'Adam et Ève qui sont respectivement le premier homme et la première dame de l'histoire de l'humanité, que l'accès à l'arbre de la connaissance, peut finir par conduire l'homme et la femme vers l'arbre de la vie éternelle. Mais à la seule condition que l'homme et la femme qui sont devenus comme Dieu, par l'acquisition de la connaissance du bien et du mal soient autorisés à manger le fruit de la vie éternelle ou à cultiver la terre dans le jardin d'Éden, autrement dit la terre du ciel. La terre du jardin ce n'est pas la terre à partir de laquelle l'homme a été tiré. Non. La terre du jardin c'est la terre sur laquelle l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie ont été plantés. La terre du jardin c'est aussi la terre sainte, ou la terre consacrée au royaume de Dieu. La terre qui est notre jardin, c'est celle que Dieu nous a demandé de cultiver, et que nous devons garder avec amour. Bien-aimés, sachez que celui ou celle qui cultive sa terre avec amour, la fait prospérer avec amour. De même, celui ou celle qui garde sa terre avec amour, la sécurise avec amour. Par ailleurs, bien-aimé, celui ou celle qui manifeste le véritable amour envers sa propre personne, aime la terre dans laquelle il a été tiré. Mais encore celui qui s'aime véritablement, aime le peuple à partir duquel il a été tiré. Bien-aimé, Jésus-Christ nous recommande dans Jean 13 verset 33, qu'en tant que ses disciples nous devons nous aimer les uns, les autres comme il nous a aimés. Nous devons donc en tant que disciples de Christ se manifester un amour mutuel. Autrement dit, si tu es enfant de Dieu, tu dois aimer les autres enfants de Dieu. Si tu es serviteur ou servante de Dieu, tu dois aimer les autres serviteurs et servantes de Dieu. Si tu es prophète,
tu dois aimer les autres prophètes, si tu es apôtre, tu dois aimer les autres apôtres, si tu es pasteur, tu dois aimer les autres pasteurs, si tu es évangéliste, tu dois aimer les autres évangélistes, si tu es docteur, tu dois aimer les autres docteurs, même s'ils prêchent mal, même s'ils ne font pas de miracles, même s'ils n'ont pas une grande assemblée comme X ou comme Y, même si la majorité de ses fidèles n'ont pas de voiture, même si l'homme ou la femme de Dieu soutient un politicien ou fait de la politique, même si il ou elle n'est pas comme toi tu veux, même si il ou elle ternissent l'image de l'œuvre de Dieu. Il en va de même pour les chantres. Même si l'autre chante tordu ou faux, tu ne dois pas le détester pour cela. Tant qu'il manifeste son amour pour Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, le reste passe au second plan, mais encore le reste est en réalité, à ton niveau sans importance. Dis Amen bien, que je poursuive très bien. Bien, je veux te dire ce matin que Jésus t'aime. Dis-le à ton voisin ou ta voisine que Jésus l'aime en esprit et en vérité. Dieu t'aime plus que toi tu l'aimes, et ce que tu en es même conscient. La preuve, il t'a donné plus que ce que tu ne pourras jamais lui donner. Il a donné à ton voisin ce que tu ne pourras jamais lui donner. Amen. Il t'a donné la vie le premier. Vrai ou faux? Quel homme ou quelle femme a déjà donné la vie à Dieu? Certains pourront être tentés de dire que Marie a donné la vie à Jésus qui est Dieu. Ne vous trompez pas, bien-aimés, la Vierge Marie n'a pas donné la vie à Jésus, mais elle a enfanté Jésus. Est-ce qu'on peut se comprendre? C'est certainement un de ses seuls mérites. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Ce fut certainement pour elle une ultime bénédiction, que de porter dans son ventre le fruit du Saint-Esprit. Car oui, bien-aimé, Jésus est né de la volonté de l'Esprit Saint de Dieu, qui est un esprit de connaissance universelle et d'amour infini. Bien-aimé, dis à quelqu'un, à côté de toi, que Dieu est amour. Répète-lui encore ça 3 fois. Dis-lui que c'est par amour, que Dieu a permis que son Fils unique soit sacrifié sur la croix, pour que la condamnation des pécheurs soit levée et que leur vie soit restaurée totalement. Il a permis que son Fils unique soit sacrifié sur la croix pour que tu ne périsses point, mais que tu obtiennes le salut. Pour ma part, l'amour de Dieu est sans limite. Il nous a aimés le premier, et nous a manifesté son amour. Il nous a aimés le premier, et il nous démontre tous les jours qu'il nous aime par des actes d'amour. Il nous a créés à son image, et nous a donné la vie. Voici là les 2 premiers actes d'amour de Dieu pour l'homme. Mais comment peux-tu interpréter cela et l'appliquer dans ton cas? Tu dois comprendre par cela, que si tu aimes quelqu'un, cela signifie que tu peux dire merci à Dieu de l'avoir créé, mais aussi de l'avoir donné la vie. Si tu fais cela, alors tu as posé un acte d'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu dois parvenir à le faire, ce que tu veux qu'il te fasse. Si tu fais cela, alors tu as posé un acte d'amour à son bénéfice. Celui ou celle qui n'a pas compris cela, n'a encore rien compris de Dieu. Écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous comprenez les actes qu'a posés Dieu, aujourd'hui, mais que vous ne comprenez pas les actes qu'il a posés hier. Celui ou celle qui fait cela ne comprend pas Dieu dans son entièreté. Cela signifie qu'il a encore beaucoup à apprendre de Dieu. À ce sujet, bien-aimé, sachez que celui ou celle qui ne comprend pas les actions posées par Dieu, dans le passé, a encore beaucoup à apprendre. Autrement dit, il a beaucoup de lacunes à combler. Vous savez, nous sommes à l'image de Dieu. Si Dieu nous comprend en tout temps et en toute saison, il n'y a pas de raison que nous soyons incapables de le comprendre tout le temps. Celui qui comprend Dieu, au passé, mais ne le comprend pas au présent, est sûrement en retard. Il a certainement manqué un ou plusieurs épisodes de sa vie. Mais encore, il n'est pas encore positionné sur le droit chemin. Il est important de comprendre, bien-aimé, que celui ou celle qui s'est égaré, ne peut approcher Dieu de la même manière que celui ou celle qui est sur le droit chemin. Celui ou celle qui est sur le droit chemin sait, contrairement à celui ou celle qui est égaré, quels sont les principes les plus importants de la loi pour les croyants. Mais quels sont les principes les plus importants que les croyants doivent respecter impérativement? Pour répondre à cette question, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 23 et lire les versets 22 et 23.
que dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu verset 23, du verset 22 à 23. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu 23, du verset 22 à 23 dit ce qui suit. Verset 23, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Lisons encore une deuxième fois bien aimé ces deux passages de Matthieu 23. Verset 23, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Bien-aimé, la Bible est claire. Touche celui ou celle à côté de toi, et dis-lui ceci, Christ est le chemin, la vérité, et la vie. Amen. Christ bien-aimé dans son amour te montre le droit chemin qui est le chemin le plus court pour arriver à Dieu. Il te montre les trois principes les plus importants dans la loi. Nous allons les citer dans l'ordre de lecture. Principe 1, la justice. Dis Amen bien. Principe 2, la miséricorde. Dis bien Amen. Principe 3, la fidélité. Amen. On reprend numéro 1, tous ensemble, la justice. Numéro 2, la miséricorde. Numéro 3, la fidélité. Bien-aimé, le Christ affirme que voici les trois principes les plus importants dans la loi du Seigneur Dieu. Mais à quoi renvoie la véritable justice sur la terre? Pour ma part, la véritable justice sur la terre, c'est la justice des hommes, qui est soumise à la justice impartiale de Dieu. La véritable justice sur la terre bien-aimée, c'est une justice égalitaire accessible à tous les pécheurs ou à tous les citoyens de la République, qui est une extension du royaume de Dieu. La véritable justice sur la terre est une justice universelle, qui est indispensable à toute tentative de réconciliation, donc primordiale pour la consolidation de l'unité populaire et nationale. Mais à quoi renvoie la véritable miséricorde bien-aimée? À mon humble avis, la véritable miséricorde sur la terre est une marque de sensibilité, qui montre que l'on compatit à la souffrance du monde, qui nous pousse à aller vers ceux et celles qui sont en difficulté pour les venir en aide. Mais encore la véritable miséricorde, c'est celle qui nous emmène à être plus solidaires les uns, vis-à-vis des autres. Dis Amen bien. Mais à quoi renvoie la véritable fidélité? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est fidèle à toi, même si toi tu es infidèle à lui. Dis bien Amen. Dis-le à ton voisin. Dis voisin, Dieu est fidèle à toi, même si tu n'es pas toujours fidèle à lui. Dis Amen bien. Touche celui ou celle à côté de toi et dis-lui. Sois fidèle à Dieu en tout temps, et tu seras bien récompensé. Dis Amen que Dieu prépare ta récompense. Dis Amen bien que Dieu expédie ta récompense. Amen. Qui veut rester fidèle à Dieu lève la main bien haut. Qui veut rester fidèle à Dieu en toute saison, garde les deux mains bien au-dessus de sa tête. Gloire à Dieu et qu'il en soit ainsi. Mais pourquoi devez-vous rester fidèle à Dieu? Autrement dit, de quel avantage peut-on bénéficier, si on reste fidèle à Dieu? Bien-aimés, vous devez savoir trois choses sur la fidélité. La première, c'est qu'elle nous rapproche de la droiture. La seconde, c'est qu'elle nous met en confiance ou nous rassure. La troisième, c'est qu'elle nous permet de communier ou d'être en paix avec Dieu. Bien-aimés, il faut que vous sachiez que celui qui se rapproche de Dieu par la droiture est un homme ou une femme véritablement intègre aux yeux de Dieu. Et celui ou celle qui est rassuré par la présence de Dieu ne craint aucun mal, car Dieu marche à ses côtés. Par ailleurs, celui ou celle qui est en permanence en communion avec Dieu mérite de marcher avec Dieu tous les jours de l'année. Amen. Je veux donc à partir de ce matin t'inviter à changer de paradigme. Dieu veut t'emmener ce matin à établir des priorités dans ta vie. Dieu veut que tu saches ce qui est le plus important dans les 10 commandements en particulier, et dans sa loi en général.
Dieu te demande à toi qui m'écoutes de laisser tes mauvaises habitudes, pour en adopter de meilleures qui te permettront de trouver grâce aux yeux de Dieu. Toi qui m'écoutes, Dieu t'invite à choisir la véritable justice, à manifester la véritable miséricorde, et à lui être fidèle jusqu'à la mort, et même au-delà comme l'a été Jésus-Christ avant nous. Aussi, si l'amour pour Dieu, pour mon prochain, pour soi-même, la justice, la miséricorde et la fidélité sont des principes premiers, quels sont les principes seconds que tu as le droit de savoir? Bien-aimé, ce que vous devez comprendre, c'est que les principes seconds sont les principes à faire passer au second plan. Mais qu'est-ce qui doit être mis au second plan devant Dieu? Parmi les choses que nous devons faire passer au second plan après l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, l'amour qu'on se porte à soi-même, mais également après la justice, la miséricorde et la fidélité, il y a le travail qui nous permet de manger à la sueur de notre front, donc de nous nourrir, de nourrir nos familles et la nation, voir verset 3 Genèse 19. À côté de cela, nous pouvons avoir la dîme. Ainsi, quelle que soit notre catégorie sociale professionnelle, nous devons payer notre dîme. Que vous soyez premièrement agriculteur exploitant, deuxièmement artisan, commerçant et chef d'entreprise, troisièmement que vous appartenez à une profession intermédiaire, que vous êtes employé, ouvrier et même retraité, vous devez payer votre dîme, mais à condition que vous vous assurez que vous aimez Dieu plus que l'argent, qui vous sert à payer votre dîme, à condition que vous vous assurez que vous aimez votre prochain comme vous-même, que vous vous aimez vous-même plus que votre argent ou tous les autres biens que vous pouvez posséder. Par ailleurs, avant de payer votre dîme, assurez-vous toujours que vous pratiquez la justice, que vous faites preuve de miséricorde envers votre prochain, et que vous restez fidèle à Dieu, en tout temps et en toute saison. Cependant, à côté du travail et la dîme, qu'est-ce que l'on peut encore citer? Après le travail et la dîme qui représentent le 1/10 de notre revenu, on peut faire passer au second plan les offrandes, les divertissements sains, qui sont considérés comme strictement positives, la loisiveté qui est considérée comme nulle, et les loisirs malsains qui sont strictement négatifs. Comme divertissement sain, nous avons les activités olympiques comme les sports de détente, qui permettent de cultiver le corps et d'entretenir notre bonne santé physique, les jeux d'éveil qui permettent de cultiver notre intelligence et d'entretenir notre activité cérébrale, mais aussi l'activité musicale, comme jouer de lyre qui peut nourrir notre âme ou l'apaiser. Comme loisir malsain, nous avons la débauche sexuelle, par exemple l'adultère, les déviances sexuelles comme la pédophilie, et les jeux de hasard où on parie de l'argent. Par ailleurs, comme loisiveté, nous avons la loisiveté consciente qui se caractérise par l'ennui, l'oisiveté volontaire qui nous complaît à rester dans la paresse, et la loisiveté involontaire qui se manifeste lorsqu'on contraint quelqu'un à ne rien faire pour en sortir. Entrer dans l'oisiveté, c'est entrer dans un cercle vicieux. Or, tout cercle vicieux est fondamentalement mauvais. Voilà pourquoi nous devons refuser de tomber dans l'oisiveté. Autrement dit, nous devons éviter d'être oisives. Mets tes 2 mains sur ta tête et déclare ces paroles sur toi-même. Esprit de oisiveté, sors de ce corps. Esprit de paresse, sors de ce corps. Esprit d'ennui, éloigne-toi de moi. Esprit de déviance sexuelle, loin de ma vue. Esprit d'impudicité, hors de ma vue. Esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, notre Dieu, je déclare que vous n'avez pas d'importance à mes yeux. Esprit maléfique, satanique, diabolique et démoniaque, je vous ai localisé, et neutralise vos programmations initiées contre ma personne au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit maléfique, satanique, diabolique et démoniaque, je vous ai localisé, et neutralise vos programmations initiées contre ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit maléfique, satanique, diabolique et démoniaque, je vous ai localisé, et neutralise vos programmations initiées contre ma nation au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de mort et de non-accomplissement, vous êtes démasqué au nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous êtes, je vous localise, et vous lance le feu, 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 le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de sorcellerie, vous êtes visé, et pris pour cible au nom puissant de Jésus-Christ, sur vous le feu, 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 le feu au nom puissant de Jésus-Christ.
Esprit de célibat, vous êtes mis hors d'état de nuire. Sur vous le feu, 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 le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de femme et de mari de nuit. J'active mon radar qui vous détecte automatiquement, vous place sur ma ligne de mire, et je lance sur vous, le feu du Saint-Esprit, le feu, 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 le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de persécution au travail, au quartier, à l'école, vous n'allez plus m'empêcher d'obtenir de bons résultats, car je mets fin à vos aventures malsaines au nom puissant de Jésus. Sur vous je lance le feu du Saint-Esprit, le feu, 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 le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Vous forces maléfiques qui vous entêtez à comploter malgré les lourdes pertes subies dans votre camp, en ma qualité d'autorité religieuse et ecclésiastique établie par Dieu sur la terre, et au nom du pouvoir qui m'a été conféré par Dieu le Père, par Dieu le Fils, et par Dieu le Saint-Esprit, je décrète votre défaite totale et je proclame notre victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Dis bien Amen, et cela sera aussi ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni soit le Seigneur, car je crois qu'il vient encore de nous donner une clé pour la croissance de notre ministère, qui est le Coma Ministry, qui est, nous le rappelons, un ministère affilié à la cellule centrale de prière du Gabon dont le leader est le prophète des nations Souala Aveli. Dis Amen bien, et Dieu fera avec toi ce qu'il a fait avec moi. Pour ma part, je sors de ce culte avec le sentiment que, tu as été largement béni, bien-aimé. Je sais qu'avec toi Dieu aura encore davantage l'occasion d'accomplir des prodiges et des miracles, qui surprendront plus d'un. Laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui, dans ce pays, dans ton assemblée, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, et je crois que tu as besoin de le savoir. Je bénis l'Éternel d'avoir favorisé notre rencontre. Et je prie pour qu'il préserve notre relation au nom puissant de Jésus-Christ, disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Ainsi soit-il et à bientôt dans la paix du Christ.